Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. Donc il est possible que toute la guidance vous parle ou parfois juste quelques passages. Donc parfois au niveau des ressentis, vous pouvez ressentir de la chaleur, des frissons, peu importe. Hein. Chaque ressenti, c'est une indication pour vous en fait, d'accord. Donc on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, j'ai une chanson, c'est la chanson, c'est, vous la connaissez tous, hein, c'est Hopelessly Devoted to You. Non, c'est pas Jane Fonda, arrêtez. C'est pas Kirikou non plus. Oh non, 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 les guidons, on va pas y arriver, c'est dès le départ de la vidéo, vous commencez. Hein. Ah non, c'est pas non plus Brigitte Bardot. Du coup, je sais plus qui est-ce qui chante la chanson, c'est horrible, hein. Bref, donc la chanson, non, c'est pas Jane Fonda ni Kirikou, non. Donc la chanson, voilà, donc c'est vraiment une personne, donc à cette chanson qui vous dit « Je te suis complètement dévouée ». Peut-être que vous pensez justement que cette personne, elle s'en fiche royale de vous, en fait non. C'est quelqu'un qui est en train de se débattre là pour réussir à avancer. C'est quelqu'un qui essaye d'ôter des doutes par rapport à ce qu'il ou elle ressent. Ok, donc là on parle clairement d'une relation qui va nouvellement éclore. Donc avec une personne, ouais, j'entends, on va faire rejaillir le passé là. Alors pourquoi le passé? Parce que c'est une personne que peut-être vous avez choisi de mettre au passé. Ouais, parce que ça n'avançait pas. Voilà. J'entends beaucoup caniculaire. Hein, donc, moi, en tout cas, quand on me donne le terme caniculaire, c'est que ouais, l'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. En fait, ça va être chaud cacahuète entre vous. Hein. C'est ça, clairement, le terme. Donc, on prend ça. Ouais, et j'ai toujours donc à nouveau la chanson là. Non, c'est pas Jane Fonda. Hopelessly devoted to you. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui est poussé par la source. Ouais, c'est ça, à reprendre son chemin. J'ai vraiment une personne qui, donc là, qui a deux chemins. C'est-à-dire donc continuer sa vie comme elle l'est déjà en fait, qui est toute programmée au millimètre près, voilà, ou un petit peu se jeter à l'eau, là partir à l'aventure avec vous. Et là, on a vraiment une personne vraiment qui sait pas là. Ouais, on a une personne qui travaille sur lui ou sur elle là secrètement. Hein, pour moi, ouais. Pour moi, vous avez clairement mis cette personne au passé. Hein, parce qu'il y avait trop d'obstacles, trop d'embûches. Vous avez été patient ou patiente à un moment donné, mais là, vraiment, pour vous, c'est plus possible. Et vraiment, pour moi, vous avez mis cette personne au passé. Donc là, on me dit, vous vous doutez de rien, hein, mais là, on a clairement une personne qui va revenir, ouais, faire rejaillir le passé. Et vous, peut-être que vous allez trouver suspicieux justement que cette personne revienne vers vous. Hein, parce que vous allez dire, bah, attends, j'ai tellement attendu que tu m'écrives, tu ne l'as jamais fait, pourquoi maintenant?
Pourquoi maintenant tu m'écris que je me sens bien dans ma vie, que j'avance sans toi? Donc pourquoi spécialement maintenant? Alors les guides me demandent de vous rappeler parce que on ne travaille pas tous à la même vitesse. Hein. Voilà, donc vous avez avancé, vous avez progressé peut-être plus rapidement que votre autre. Et du coup, là, on a vraiment une personne... c'est bizarre. Une personne qui a essayé de conjurer le sort. C'est une personne qui s'est sentie ensorcelée par vous. Et du coup, ça fait très très peur à cet autre. Ouais. C'est aussi quelqu'un qui a toujours combattu les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Hein. Ouais, j'ai ma bougie, elle a fait bizarre. Ouais, c'est une personne qui a tout le temps combattu en fait ce qu'il ou elle ressent pour vous. J'ai l'impression qu'il y a des énergies tierces qui vous connaissent. En tout cas, c'est des personnes qui savent qui vous êtes, c'est des personnes assez condescendantes, on me dit. Hein. Des personnes qui, sans vous connaître, vous ont direct mal jugé. Bah oui, ça existe malheureusement, énormément, bien plus qu'on ne le pense. Hein. Ouais, c'est ça, je sais pas. C'est des personnes vraiment qui vous ont jugé. Et c'est spécifiquement par rapport à votre activité. Alors peut-être que vous êtes spirituel et du coup, ouais, c'est ça. C'est des personnes en fait qui sont, les énergies tierces, qui sont jalouses de vous. Hein, ces personnes-là, parce que en fait, c'est ça, vous attirez à vous. Hein. Vous attirez à vous des personnes, vous êtes d'un naturel, voilà, qui fait que vous attirez à vous des personnes. C'est aussi vraiment ces énergies tierces qui vous ont envoyé, mais alors, tout un tas de mauvaises choses. Hein, et vous avez toujours réussi à éviter ces mauvaises choses. Et du coup, ça les rend encore plus furieuses, hein, vraiment, ces énergies tierces. Ah, c'est ça. Ils se demandent, mais c'est pas possible. Enfin, comment il ou elle fait pour passer au travers de tout ce qu'on met sur son chemin? Enfin, on n'arrête pas de lui mettre des choses. Elle devrait plus être de ce monde. Waouh! Ah ouais, carrément. Elle devrait plus être de ce monde. Carrément. Ouais, alors là, les gens qui défient la mort, là, quand ils vont se prendre leur karma, ça va pas. Ouais, c'est ça, ça va être le purgatoire, le jugement dernier, là, c'est clair, les guides. Hein. On fait pas, enfin, on souhaite la mort de personne, hein, jamais, hein. Jamais, jamais, hein. C'est horrible, hein. Eh ben, c'est quoi ces personnes-là? En fait, ce sont vraiment des personnes qui, par rapport à vous, se sentent complètement inutiles parce que vous brillez, vous rayonnez. C'est ça. Et donc, elles ont voulu vous effacer. Hein. Et elles ont tout fait aussi pour vous effacer de la mémoire de cet autre. Ça a fonctionné à un moment donné. Ça a fonctionné oui et non, j'ai envie de dire. Parce que c'est quelqu'un qui, donc oui, vous a plus donné de nouvelles, ouais, a coupé court à toute relation avec vous, vraiment aussi par rapport au sujet donc de s'impliquer dans une relation avec vous. Hein. Mais c'est quand même quelqu'un qui n'a jamais cessé de penser à vous. Hein, et c'est quelqu'un qui vous guette, qui vous surveille. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est très très au courant de tous vos faits et gestes. Hein. Alors comment? Alors là, ça dépendra des personnes. Il y a des personnes peut-être qui habitent pas loin de chez vous, voilà, donc ah ouais, quand même. Ça fait un petit peu flipper là ce que je vois. Là, j'ai peut-être quelqu'un, justement, vous voyez, note en fait tous les horaires là, je sais pas, à laquelle vous sortez, à laquelle vous faites ci, à laquelle vous faites ça, c'est ouais. Là, c'est plus pour des personnes qui habitent pas loin de chez vous, là, hein, ce genre de personnes là qui notent vos heures de sortie, tout ça, ça fait flipper quand même. Alors, si vous vous posez encore la question, si vous, cette personne, vous avez un lien, voici votre réponse. On ne peut pas être plus clair, hein, voilà. Donc oui, vous êtes bien en relation de flamme jumelle avec cet autre.
Pour moi, ouais, on a vraiment cette personne, c'est ça qui... aujourd'hui, en tout cas, on dit l'univers le ou la remet sur les rails. Hein. Ouais, on essaie vraiment de... Enfin, en tout cas, on fait tout pour l'attirer sur son chemin de vie. Donc, le bon chemin, en fait, c'est être avec vous. Hein. Mais on a quelqu'un qui a opté pour la sécurité. Hein. Ouais, c'est ça. Peut-être en restant avec une énergie de tierce aussi. Peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Et du coup, ouais, c'est la sécurité. C'est la sécurité, mais on n'est pas heureux ni heureuse avec cette personne, en fait. On a vraiment quelqu'un là qui en fait, après, on dit après votre départ, mais après que cette personne ait tout stoppé entre vous, donc a fait semblant en fait d'être heureuse avec les personnes, avec l'énergie tierce. Mais là aujourd'hui, on peut plus faire semblant. Là, c'est terminé là. Et du coup, si vous voulez, ben là, tout le monde voit hein, que cet autre n'est plus heureux ou heureuse, mais ils disent oh ça va passer. C'est rien, ça va passer. Il faut le laisser dans son délire, ça va passer. Ben non, là ça passera pas. Parce que là, ouais, on me dit l'univers est aux commandes là. Hein. Ça passera pas, puisque là c'est prévu. Ça fait 2 fois quand même que j'ai la trahison. C'est ça. Là, on a vraiment une personne qui. En fait, vous voyez, si cette personne ne revient pas vers vous, cet autre se dit, eh bien, qu'il ou elle aura trahi cette nouvelle chance. Du coup, on a une personne là qui essaye vraiment de travailler sur une ouverture avec vous, qui essaye vraiment de travailler vraiment sur le fait de revenir vers vous, de vous communiquer peut-être des informations qui sont peut-être pas utiles pour vous, mais qui sont importantes pour lui ou pour elle. Et là, on parle clairement d'une personne qui a déjà loupé le coche là avec vous. Hein. C'est ça. Donc, cet autre a déjà eu une chance d'être en couple avec vous. Il a laissé passer, il a laissé filer cette chance entre les doigts. Donc là, il y a une nouvelle chance qui se présente. Alors peut-être que ça fait des mois, voire des années hein, que ça s'est passé là. Ouais, et là, j'entends... cet autre là aujourd'hui a conscience que cette nouvelle chance qui lui est donnée d'être en couple avec vous, d'être avec la personne que son cœur aime, que son âme aime, pardon, ben, la prochaine fois qu'il y aura une chance, ce sera peut-être dans 10 ans. Hein. C'est ça, en fait, quand on vous dit que de toute façon, si vous êtes des personnes destinées, voilà, c'est ça les guides. Donc oui, vous allez toujours vous retrouver, mais en fait, il y a un cap à passer. Il y a des personnes, ça peut être quelques semaines à passer pour avoir une autre chance, et d'autres, non, d'autres, ça va être des mois, voire des années. D'accord? C'est pour ça que nous, on vous dit tout le temps de ne pas être dans l'attente, d'avancer. Vous voyez, parce que vous ne pouvez pas attendre une personne 10 ans. Et puis si ça se trouve, la personne au bout de 10 ans, elle fera encore le mauvais choix. Hein, on ne sait pas. Hein. Voilà, on ne peut pas prédire aussi loin, en fait. Hein. En tout cas, là, c'est vraiment, ouais, là, c'est vraiment un ou l'autre qui a conscience que cette nouvelle chance, elle va pas se représenter de sitôt avec vous. Hein, et que bah, il va falloir saisir cette chance-là. Hein. Ok. Cette personne, votre autre, c'est que ce temps de pause qu'il ou elle vous a imposé, parce que pour lui ou pour elle, c'est clairement un temps de pause, hein, parce que pour moi, il y a toujours la connexion qui existe entre vous. Ouais. Donc pour moi, ce temps de pause qu'il ou elle vous a imposé, c'est quelqu'un qui vous a infligé des blessures. Et là, c'est aussi quelqu'un qui vous a brisé le cœur, là. Et là, on me redit bien oui, c'est bien votre autre, hein, cette personne. C'est une personne qui a l'imagination assez fertile. Hein. Ouais, je sais pas.
J'ai vraiment quelqu'un, vous voyez, donc dans ses rêves les plus fous, alors là, voilà, vous êtes ensemble, on fait des projets, etc. Mais dans la matière, dans la vie, cette personne, elle montre pas en fait tout ce qui se passe. Ouais, c'est quelqu'un qui montre pas du tout. Et là, j'ai à nouveau la chanson, la Hopelessly Devoted. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un, c'est ça, le break, l'amoureux, c'est ça. C'est quelqu'un qui est tombé sous votre charme. Et là, j'entends, je suis tombée pour elle. Ouais. C'est vraiment quelqu'un, c'est ça. Vous l'avez touché en plein cœur, hein, cette personne. Ouais. Vous avez touché cet autre en plein cœur. Que voulez-vous que je vous dise, hein, au niveau des ressentis, même au niveau des cartes, on me confirme. Pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi un gros problème de religion entre vous. Peut-être des coutumes, parce que là, on a coutume et religion. Mais là, on a quand même cette personne, vous voyez, qui est en train de s'apprêter pour revenir vers vous. Et là, on a une personne qui, cette fois-ci, ne veut pas jouer le rôle de figurant. Hein, parce que là, c'est clairement quelqu'un, ce qu'il a fait là, a joué le rôle de figurant auprès de vous. C'était pas du tout ce que vous vouliez. Hein, mais là, cet autre, c'est le rôle qu'il ou elle a joué. Ok. En fait, dans la matière, vous avez acté la rupture avec cette personne. Vous avez acté la rupture. Et du coup, ce qui fait que, au niveau énergétique, du coup, ça envoie du lourd, là, hein, justement. Donc, ça envoie cette personne que, pour vous, c'est bon, quoi. Voilà, ça va aller. Il ou elle ne reviendra pas, il ou elle ne m'écrira pas. Donc, moi, je continue ma vie, je passe à autre chose. Ouais, c'est ça, de toute façon, tout ce qui m'est destiné, ça reviendra à un moment donné, mais en attendant, j'avance. Et c'est très bien. Et vraiment, c'est vraiment ce que vous avez envoyé à cette personne au niveau énergétique. Et du coup, ça fait des remous là, chez cette personne. Ça le fait travailler, ou la fait travailler. On a le chiffre 56, peut-être que c'est votre âge, l'âge de votre autre numéro, peu importe, c'est peut-être dans votre numéro de téléphone, votre année de naissance, peu importe. Il y a un truc comme ça là. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. On a vraiment une personne qui veut qui veut vous faire des révélations. Voilà, qui veut vous dire que contrairement à ce qu'il ou elle a laissé paraître, donc quand il y a eu cette rencontre entre vous, cette connexion, peu importe, c'est quelqu'un que vous avez rendu complètement fada. Voilà, vous l'avez changé cette personne. Vous l'avez changé, vous l'avez transformé. Cette personne espère que vous pensez à lui ou à elle autant que il ou elle pense à vous. Hein. Ouais. On a le chiffre 54 aussi. C'est possible que vous ayez un petit bracelet de perles au poignet gauche. Moi, je vois plutôt des perles comme du nacre. Hein. On a des projets. Avec le chiffre 23. Ah, j'ai une personne qui vient là se poser avec vous, vraiment, qui veut faire des projets avec vous. On a une personne qui met des limites maintenant aux énergies tierces. Par contre, je vais m'étouffer. J'allais poser une question, vous voyez, avant que je la pose, je m'étouffe. Est-ce que cet autre qui revient, les guidoux, est-ce qu'il ou elle va être seul? Hein? Possible. C'est-à-dire,
Donc là, on a une personne qui va commencer à échanger avec vous, en fait. Hein. Ouais. Donc, à nouveau, échanger avec vous des messages, hein, ou peut-être des appels. Moi, j'ai plus de messages. Je vois beaucoup d'appels de messages. En fait, cette personne, donc, de toute façon, peu importe ce qui se passe entre vous, d'accord, il ou elle ne veut plus rester avec cette énergie de tierce-là. C'est vraiment quelqu'un qui se sent plus en phase vraiment avec l'énergie de tierce, et là, qui veut plus du tout vraiment faire semblant, là, hein, d'accord. Donc, peu importe, de toute façon, ce qui va se passer avec vous, vraiment, on a cet autre-là qui va quitter l'énergie tierce. En fait, cette personne veut revenir à la communication, ok. Donc, avec vous, c'est quelqu'un, en fait, qui veut savoir où est-ce que vous en êtes, vous, au niveau de vos sentiments. Ouais. Parce que là, cette personne ne sait pas du tout si à l'heure actuelle, donc vous pensez à lui ou à elle, si vous avez toujours des sentiments pour lui ou pour, j'ai envie de pour elle. C'est peut-être quelqu'un qui a un accent, hein, ou peut-être vous. Ah, j'arrête pas d'entendre une chanson là, je sais pas ce que c'est trahison. Je pense que ça vient de votre part. Quoique non, ça peut venir des énergies tierces. Non, ça peut venir de la famille. Ouais, c'est quelqu'un qu'on est en train de beaucoup blâmer là. Ça trahison. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est la famille pour moi. Donc les autres énergies tierces qui sont en train de blâmer votre hôte là, parce que il ou elle justement est en train de stopper une relation déjà existante. Ouais. Enfin, mais t'es pas bien avec nous, t'es plus bien avec cette personne, ça se fait pas. Ouais, c'est ça. On a le chiffre 66 si ça vous parle aussi. En fait, pourquoi est-ce que cette personne fait tout ça, hein? C'est parce que il ou elle a besoin de retrouver une stabilité que là, il ou elle n'a plus. Forcément, enfin, quand on fait semblant d'être heureuse dans un couple, au bout d'un moment, ah ben, il faut que ça clash, quoi. On dit, il faut que ça pète, c'est pas possible que ça dure comme ça, quoi. Là, c'est complètement... ouais. Vous voyez, ça devient toxique pour cette personne, cette relation. Et ce que j'entends beaucoup, là, ça parlera pas non plus à tout le monde, avec cette énergie tierce, en fait, c'est quelqu'un qui est soumis, hein, votre autre. Soumis ou soumise, d'accord? Mais qui laisse rien transparaître. Hein. En fait, c'est quelqu'un qui se fait passer pour dominant ou dominante, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui est soumis ou soumise. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est pas quelque chose qui se voit du tout. C'est vraiment sur le plan sexuel. Hein. Et même ça, vous voyez, même ce côté-là, dominant-soumis, cet autre-là, aujourd'hui, vraiment se rend compte que ça aussi, c'est toxique. Qu'en fin de compte, il a adhéré à quelque chose qu'il ou elle n'aime pas. C'est ça, en fait, vous avez vraiment aidé à cette personne à changer. Hein. En fait, en lui tournant le dos, en fait, on accuse aussi beaucoup cette personne, cette autre, les énergies tierces, accuse votre autre, en fait, de faire des caprices, là. C'est ça, ouais. Bah, parce qu'il ou elle veut quitter l'énergie tierce, avec qui votre autre a déjà engagé. C'est ça. Donc là, on l'accuse de faire des caprices, voilà, et de se calmer. Le caprice, il va se calmer aussi, voilà, de laisser passer un petit peu de temps. Et là, votre hôte est en train de dire, non, mais en fait, là, toi, là, j'ai pris conscience d'énormément de choses, toi, je comprends que le comportement que cette personne a avec moi, il est toxique, il est nocif. Donc là, bah non, voilà, toi, moi, je me sens pousser des ailes, on me pousse à changer, à ne plus accepter ce qui n'est plus acceptable, donc je ne veux pas revenir en arrière, 24-24. Toi, donc je ne veux pas revenir en arrière, voilà. Aujourd'hui, je suis appelée à d'autres choses, Notamment, je suis appelée à être réunie avec mon autre moitié d'âme, avec la personne qui fait partie de mon âme, la personne qui fait partie intégrante de moi. Donc, je ne peux plus
faire semblant, là, je peux plus, non. Ouais, vous voyez, hein. On a bien cette énergie tierce, là, ouais. C'est vraiment quelqu'un, pour moi, qui a longtemps, hein, longtemps eu le dessus sur votre autre, hein, et en coulisses, hein, clairement, on montre pas, hein. Ok. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est important pour vous ce type d'information. Je me dis que cette énergie tierce, à la base, c'était un ou une amie. Je ressens plus une énergie féminine, hein, mais bon. Voilà, donc c'était plus une amie avec qui, de temps en temps, on passait du beau temps. Bon, sex friend, quoi, en clair, hein. Voilà, c'est pas de l'amitié, sinon, hein, c'est pas du tout la même chose, hein. Voilà. Et c'est ça, et je sais pas, et on dit, et l'autre, là, désolée, hein, mais c'est le terme qu'on me dit, c'est ça, et l'autre, là, du coup, elle a suggéré, bah, pourquoi pas, bah, vu que ça se passait bien au niveau sexuel, bah, pourquoi pas de vivre ensemble, peut-être de se marier, de se paxer, et puis votre autre, ouais, pourquoi pas, oui. C'est un truc de fou, là, c'est chelou, là, franchement. Et le temps est passé, je vois le temps des cerises, et le temps est passé, là, et vraiment, cette autre, là, vraiment se rend compte que, ben, enfin, ok, enfin, on se divertit bien avec cette personne, mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Quoi? Oh, sole mio. Ok. Je comprends mieux, du coup, la chanson du départ, là. Je te suis tout dévoué, là. Hopelessly devoted to you. Je comprends mieux la chanson, en fait. Quand on sait, là, tout le bric-à-brac qu'il y a, là. Hein, c'est un truc de dingue. Ouais, vous avez raison, ça va le ou la changer cet autre, parce que vous n'êtes pas du tout là, le dominant, soumis, c'est pas du tout votre trip, hein, non. C'est pas du tout votre tasse de thé. Pourquoi tasse de thé, je sais pas, peut-être que vous buvez du thé. On a l'abondance qui est tombée. C'est un truc de fou. Vous voyez, cette personne vraiment, après avoir longtemps hésité, longtemps fait taire ses sentiments, on vous parle vraiment d'une personne qui revient vers vous, qui va vraiment vous inviter, là. Ouais, il y a un visuel, on a la porte, ouais, la guérison, l'union, la gestation. C'est un truc de dingue. Donc, c'est ça, vraiment une personne qui, donc, vous voyez, donc a laissé traîner le temps, a laissé son petit cœur bien caché, là, pour pas que vous voyez hein, ce qu'il ou elle ressent pour vous. Donc, vraiment, cette personne donc revient vers vous. Pour moi, il y aura d'abord des échanges, soit des SMS, soit des appels, puis il y aura une invitation, il y aura une sortie, il y aura un visuel, un tête-à-tête avec cette personne, vraiment. Cette personne, vraiment, espère que vous allez à nouveau lui ouvrir votre porte, et j'entends « Ouvre-moi la porte ». Pour l'amour de Dieu, là, moi c'est Pierrot. Parce qu'en même temps, il faisait un autre air. C'est pour ça que du coup, j'ai fait un air chelou, là. 2 et 3 plumes sur son blanc costume, c'est ça. On dirait une mariée. Ok. Cette personne, vraiment, vous dit qu'aujourd'hui, il ou elle est bien synchro avec tous ses chakras, qu'aujourd'hui, il ou elle est dans l'abondance, veut de l'abondance. C'est quelqu'un qui va être ultra clair avec vous. Et vraiment, c'est pas quelqu'un qui revient pour à nouveau se rebarrer, on me dit, ou faire de la merde. Hein. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un, vous voyez. Donc le projet de cette personne, vous voyez, c'est bien avoir une relation avec vous, parler de futur, parler éventuellement, tout dépendra des personnes, de grossesse, si vous le souhaitez, bien sûr. Hein. Ok, je te prends encore ça. Bref, là, on a vraiment quelqu'un qui revient... un petit peu penaud quand même, hein, pas très fier de ce qu'il ou elle vous a fait dans le passé. Qu'est-ce qu'on a? Et là, on a vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, compte vraiment donc là, sur ce lien-là qui vous unit. Hein, vous voyez, vraiment pour avancer, mettre en place des projets. On a une personne qui va enfin là faire le bon choix, on me dit. Hein, parce que dans le passé, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le bon choix. C'est pas qu'il ou elle n'a pas fait le bon choix, c'est qu'il ou elle n'a pas écouté son âme. Donc du coup, ça se représente. Vous voyez, c'est ça, hein, quand on vous dit,
qu'on est destiné. Voilà, donc ça se représente et vraiment peu importe le moment, la période. C'est pareil, peu importe que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous soyez bien avec cette personne, que vous soyez heureuse, hein, voilà. Si vous êtes destiné en fait. Vous ne pouvez pas lutter contre votre destin. D'accord? Alors oui, il y a le libre arbitre, mais vous ne pourrez pas lutter contre votre destin en fait. Là, vous pouvez essayer, mais ça ce sera juste votre ego en fait, hein, voilà, qui vous dira ouais, ok. On me le confirme, vous voyez, c'est sûr. C'est sûr, voilà, quand vous êtes destiné, vous êtes destiné. On parle bien d'un nouveau départ. Vraiment d'une personne là qui passe son temps à vous observer. Hein. Ouais, un ou l'autre qui passe son temps à vous observer là. C'est peut-être même quelqu'un qui vous enregistre. Ouais, qui vous enregistre. Peut-être que c'est quelqu'un que vous mettez à distance là, hein, pour vous protéger, ouais, pour protéger votre cœur là. Ouais, vous parlez plus du tout à cette personne là. Hein. Vous avez décidé de l'ignorer. Hein. Ouais. Et votre méthode, on me dit, elle fonctionne. Hein, parce que là, c'est vraiment cette personne là. Il ou elle tient plus. Hein. Mais du coup, ça fout les pépettes à cette personne là. Hein, parce que, en fait, vous lui tenez tête. C'est ce que lui ou elle retient. Hein, voilà, que donc vous lui tenez tête. Et que donc, ça va pas être simple en fait pour revenir vers vous. Hein. Ça va pas être simple du tout. Du coup, là, ça partait avec la chanson, là. Hopelessly devoted. C'est quelqu'un qui est déjà en train de travailler, en fait, sur votre lien, vraiment tout faire pour vous attirer à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui veut vous préciser, parce que je pense que c'est ce que vous avez dû envoyer, donc soit au niveau énergétique, ou soit en message à cette personne. Le tout dernier message, c'était, au pire, si tu veux, on reste amis, mais il se passera plus rien. Cette personne vous dit, non, non. Tu vois, regarde, moi, si je reviens, c'est pas, non. Là, c'est pas pour être ton pote, ton copain, ton ami, non, pas du tout. Voilà, c'est quelqu'un, voilà, qui veut pas, cette fois-ci, qui veut pas d'échec, ouais, c'est ça. Là, on a enfin quelqu'un, voilà, qui veut vous dire, aujourd'hui, voilà, j'ai tout compris. C'est ça. On est destiné, ouvre-moi ta porte, là, pour l'amour de Dieu. Ok, ouais, vous voyez. Là, je vais avoir des grosses correspondances avec cette personne. Ça va démarrer peut-être par des petits messages, des trucs comme ça. Et là, petit à petit, on a vraiment quelqu'un qui va sortir de sa réserve, là. Ouais. Quelqu'un, c'est ça, qui va vous avouer, voilà, que bien, il ou elle rêve beaucoup de vous, qu'il ou elle est extrêmement jaloux ou jalouse. Ouais, hein. Voilà. C'est quelqu'un vraiment qui a conscience d'avoir créé du retard sur votre relation. Et vraiment, c'est aussi quelqu'un qui va vous dire, parce que je pense que vous avez ressenti par rapport aux énergies tierces, surtout la famille, qui va vous dire, sois tranquille, là j'ai tout réglé avec la famille. Ouais, sois tranquille, j'ai tout réglé là. Pour moi, on a déjà quelqu'un qui fait vraiment tout pour vous attirer à lui ou à elle. Hein. Voyez, on nous parle d'amour, l'amour en cascade. L'amour en cascade. Ok, donc là, cette fois-ci, c'est bien quelqu'un qui va vous déverser tout l'amour, en fait, qu'il doit là pour vous. Wow. J'allais dire, heureusement que cette personne coupe court avec les énergies tierces, là, parce que ce sont vraiment des personnes qui vous vouent une haine, mais voilà. Vous ne les connaissez pas, vous n'avez rien fait, hein. Ça ne s'explique pas, que voulez-vous, mais cette personne vous voue une haine, un truc de fou, quoi. Hein. Donc pensez bien à vous protéger, à protéger vos énergies, hein, parce que quand on a affaire à ce genre de personnes, ça peut vite... hein, voilà, c'est vraiment des personnes qui vous ont catalogué. Je sais pas, vous... Moi j'entends vous différez complètement du type de personne qu'il ou elle souhaite pour votre autre, mais bon, c'est pas à eux de choisir, hein, voilà. Ça, on ne le dira jamais assez, hein, voilà, c'est vraiment, hein, quand on vous dit que ce sont des personnes toxiques, que l'énergie tierce aussi, avec qui cette personne est là pour le moment en couple, est aussi toxique, voilà. Bon, ben voilà mes amours, sur ce, eh bien moi comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter, je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans mes boutiques, merci beaucoup mes amours, vous êtes vraiment
des amours. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Je vous kiffe, à demain.